Et bonjour tout le monde, Bonjour, ici Deto, Ektalan. de la Detonation Family. Nous voici pour un nouvel épisode, le premier même, Oui, le premier. si je ne m'abuse, de Dégusta 2. Mais qu'est-ce que Dégusta 2? Alors, c'est un concept, bon, c'est... j'abuse un petit peu, mais je vais inviter quelqu'un à chaque fois, toi en l'occurrence, Voilà, en l'occurrence, et on dégustera 2 whiskies différents. Si vous ne connaissez rien au whisky, ne partez pas. Ah ben moi je suis présent. Ah, et moi-même, je ne suis pas un expert. Je suis un amateur, un passionné, mais en aucun cas un expert. Alors, d'ailleurs, je ferai des vidéos tuto dans le futur. Par exemple, quelle bouteille acheter pour moins de 30 €? Par quelle bouteille est-il idéal de commencer un whisky? Comment se déguste un whisky? Ce genre de choses. Je pense que ça peut être intéressant et que ça peut peut-être aider ceux qui souhaiteraient commencer le whisky. C'est sûr que si une personne comme moi tombait sur une de ces vidéos, je serais content d'être aiguillé. Alors, pour les bouteilles que je sélectionnerai à chaque fois, je tiens à dire que je ne me mets pas vraiment de limite. C'est-à-dire que je peux prendre 2 bouteilles extrêmement similaires, au contraire 2 bouteilles qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, tout simplement. Je présenterai donc les distilleries, un petit peu l'histoire très très générale. Je resterai très général tout le temps de la distillerie. Les notes de dégustation, Oui, ça peut être utile. Également le prix, ça oui, peut aussi être utile. effectivement. Alors, donc aujourd'hui, j'ai invité Ktalan. Oui, donc moi en fait, je n'ai pas une grande expérience dans le domaine du whisky. J'ai commencé il y a quelques années par l'intermédiaire de Deto. J'avais commencé j'ai fait ça progressivement avec des bouteilles au début un peu plus douces, un peu plus abordables pour des personnes qui n'ont pas d'expérience. Puis progressivement, je suis monté dans des notes un peu plus corsées pour des personnes qui sont plus expérimentées. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, en effet. Alors aujourd'hui, j'ai choisi 2 hardbeg. Comme vous pouvez le voir dans le titre. Voilà, comme vous pouvez tout à fait le voir dans le titre. Alors, il y a une version simple qu'on trouve en grande surface, une entrée de gamme, on va dire, de hardbeg, et une édition plus particulière, qui est assez rare, mais on y reviendra. Donc pourquoi Hardbeg, hein, on va en venir à cette question. Il se trouve que Hardbeg, c'est une des bouteilles vraiment que j'ai le plus adoré, on va dire, parce que de tous les whiskies que j'ai bu, c'est vraiment les Islay, les whiskies tourbés que j'ai le plus aimé. Et Hardbeg est qualifié comme étant un des whiskies les plus tourbés qui existent. Je sais pas. C'est vrai que c'est un whisky qui est réputé pour être très tourbé. Après, précisons que la tourbe ne se trouve pas uniquement sur l'Islay. Hein. Oui, Précisons-le. Mais bien les sûr. whiskies de l'Islay sont réputés pour être globalement très tourbés. L'Islay, donc, c'est une île au sud-ouest de l'Écosse qui se caractérise donc par un climat géographique assez spécial. Mais on abordera ça dans une prochaine vidéo. J'imagine assez favorable du coup. À un vieillissement, à un affinage particulier, en effet. D'accord. Mais qu'est-ce que la tourbe, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot? Alors, la tourbe, en fait, c'est une matière organique qui, en brûlant, libère ce que l'on appelle des phénols. Voilà, on va dans les détails, mais c'est assez peu important pour le coup. Et ça donne un goût qui est assez fumé, qui est extrêmement particulier au whisky. C'est-à-dire que les whiskies tourbés, on les reconnaît, mais vraiment tout de suite. Alors, comme première bouteille, j'ai sélectionné un grand classique, l'Ardbeg 10 ans. Oui, que j'ai pu boire et que j'ai adoré, comme je me dis précédemment. Non, pour le coup, il découvrira pas, je suis trahi. Pourquoi choisir cette bouteille? Parce que tout simplement, je dirais que c'est l'incontournable d'Ardbeg, avec le Hanho, qui est une autre version d'Ardbeg. Donc c'est 10 pour 10 ans, c'est un whisky qui est vieilli 10 ans tout simplement. C'est l'entrée de gamme d'Ardbeg. Ardbeg fait toujours des produits de qualité. Entrée on va de dire. gamme, c'est 50 €, quelque chose comme Voilà, on peut la trouver pour une cinquantaine d'euros, pour le coup en grande ça? surface. Ouais, même en grande surface. Ça se trouve assez facilement en grande surface, en Ouais. caviste. C'est une bouteille qui est extrêmement répandue, pour le coup. Les amateurs de whisky la connaissent certainement.
Ouais. Et c'est une bouteille qui est assez attachée aux traditions. Un peu comme tout ce qui est d'Ardbeg d'ailleurs. Ardbeg, c'est une distillerie qui tient à son terroir, qui tient à ses traditions. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve, chez eux pour le coup. Alors, cette bouteille, elle a un profil assez épicé, un petit peu iodé quand même. Ça, c'est un goût que j'adore. Iodé, mais tout le monde ne connaît pas ce mot. Qu'est-ce Alors, que ça signifie? Iodé, c'est-à-dire que c'est un goût un petit peu marin. Par exemple, comme quand vous mangez des poissons, du Oui, des saumon fruits de fumé, mer, voilà, des fruits Ok, de mer, d'accord. des choses comme ça peut donner un petit goût Un petit peu iodé. salé peut-être? Ouais, ça, Salé, un petit peu salé. Le sel marin. Voilà, Ok, qui rappelle la mer tout simplement. ok, d'accord. Et puis évidemment très tourbée. D'ailleurs, la tourbe, je ne l'avais pas précisé, mais elle se mesure par ce qu'on appelle ppm, ce qui veut dire particules par millilitre. Oh, c'est intéressant ça. Voilà, tout à fait. Et généralement, on considère un whisky très tourbé à partir de 40 ppm. Mais sur les bouteilles, là par exemple, il ne l'indique pas. Et sur la suivante non plus d'ailleurs, il ne l'indique pas. J'imagine Mais que ça doit être c'est vers 35, 40, sans trop de Oui. problèmes, je pense. J'imagine que ce n'est pas une valeur fixe de toute façon, que c'est quelque chose d'assez. Ça peut un petit peu varier en effet. Ouais, voilà. Eh bien, je vous propose, sans plus tarder, de passer à la dégustation de cette bouteille. Alors, là, on peut entendre déjà au bruit. C'est un petit peu goudronné, Ah ouais, peut-être. c'est ça. Ah. Il y a un petit peu de graisse qui se dégage, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement. Oui, donc Alors. goudronné, c'est quand le whisky est un peu graisseux. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un petit goût de gras. J'aime bien D'accord. ça. Ouais. Alors, on va en verser un petit peu. Toujours avec modération. Sachez c'est inutile de mettre un énorme verre pour la dégustation d'un whisky. Pour la dégustation, il suffit oui, d'une dose. Voilà, une toute petite dose. Sachant qu'on va modérée. en boire deux, donc on va mettre des doses assez petites, juste pour la dégustation, une petite gorgée, voilà, Oui, là, pas c'est- plus. Merci. Et puis je vous propose de partir sans plus tarder. Oui, commençons Allez. par l'odorat. Par le Alors. trinquage déjà. Tout à fait. Un whisky, donc ça j'y reviendrai plus en détail, mais se déguste en 3 étapes. Ce qui est, à savoir le nez, pardon. Visuel aussi, on m'a dit, non? Le regard. Le visuel, ouais, c'est vrai, les whiskies ont tous des odeurs différentes. Ici, par exemple, il a une couleur un petit peu d'or. Je Les vais odeurs voir des- si à la des couleurs un caméra peu ça différentes. peut se voir un petit peu mieux. J'ai aucune idée de si le zoom se fait bien ou pas pour le coup. Je suis désolé. Si c'est pas bon. Personne n'est derrière la caméra. Voilà, peut-être on se installé. débrouille un petit peu comme on peut, on va dire. Oui. Et mais les principales, c'est le nez, c'est-à-dire le passage au nez, quand on s'imprègne du whisky, la bouche, c'est-à-dire quand on l'a en bouche, ce que le whisky dégage, et enfin le final, lorsqu'on l'avale. Eh bien, passons à la dégustation. Réalisons ces 3 étapes, si tu veux bien. Oui, on va commencer par sentir. La tourbe ressort instantanément, Oui, on sent bien le côté marin aussi, iodé. c'est vrai, c'est vrai. Le côté iodé ressort pas mal chez Ardbeg. Il y a un petit côté assez épicé aussi, je sens, qui ressort. J'avoue que, étant novice, j'ai du mal à le sentir. Ouais, Il ouais. est assez fin ce goût épicé, non? C'est vrai, difficile c'est à vrai. détecter. Mais d'ailleurs, Ardbeg, comme je disais lors de l'introduction, sont des whiskies qui tiennent un peu à leur terroir, mais qui sont quand même raffinés. C'est-à-dire qu'ils tiennent à faire des choses, des produits de qualité, quelque chose qui est agréable à boire quoi qu'il arrive. Et bien maintenant, mettons-le en bouche. Oui, c'est quand même l'étape la plus importante, non? Oui, je trouve aussi. C'est surtout avec le final, je dirais. La fin de la bouche avec le final. Car je trouve que c'est ce qui me marque le plus. Effectivement, Franchement, c'est ce qui reste le plus longtemps. Quand Voilà. tu l'as en bouche, la dégustation en elle-même, l'odorat puis le passage en bouche, ça dure à peu près combien de temps? Ça dépend des personnes, j'imagine. Ouais, c'est ça, je dirais que ça dépend des personnes. Et ça dépend dans quel contexte aussi on a envie de boire Oui, le je whisky. vois. Et donc là, donc on va le passer en bouche. Oui. Alors, Il est très bon. c'est comme dans mes souvenirs, hein, c'est vraiment le whisky que j'ai préféré. Et Toujours très bon. tu l'as bu en une gorgée? Ouais, Ouais, c'est vrai que c'était des petites doses comme on en boit deux, mais moi je vais le boire en 2 gorgées, étant plus amateur.
Mais ça, c'est pas une question d'être amateur ou pas d'ailleurs. Mhm. Je dirais que ça dépend un petit peu des goûts. C'est-à-dire que là, même moi, j'ai pris une plus grosse gorgée que d'habitude. Mais vous pouvez prendre des petites gorgées, essayer de vous les imprégner. Tout comme vous pouvez prendre une grande gorgée et vous la mettre en bouche et puis la savourer. Comme je disais, c'était toujours très bon. Et j'ai retrouvé, j'adore retrouver la note iodée, épicée et fumée. Je trouve que c'est ce qui ressort Ouais. le plus dans ce whisky. Oui, la tourbe est trop évidente pour être soulignée. Tout à C'est ce fait, qui saute aux yeux de toute façon. Et il est extrêmement équilibré aussi. Je trouve que c'est une force d'Ardbeg, ça. Oui, c'est ça, ils savent marier des saveurs pour rendre un goût vraiment unique. C'est ça, tout à fait. Ils prennent des choses qui ont un caractère quand même. Parce que c'est un whisky qui a du caractère. Caractère brut mais subtil. Voilà, c'est ça, extrêmement équilibré. Et ça, je trouve que c'est extrêmement plaisant chez eux. C'est-à-dire que même sur leur entrée de gamme, qui est quand même un whisky d'un bon prix, hein, 50 euros, c'est quand Oui. même une bouteille qui n'est pas bas de gamme. On peut pas appeler ça une Oui, bouteille oui, bas de c'est gamme. sûr. 50 euros, c'est quand même. Mais à l'échelle du whisky, ce n'est pas non plus une bouteille excessivement chère. Mais ça, sur les prix, on y reviendra dans une prochaine vidéo. On avait oublié de parler du final. Oui, Où avons-nous c'est la l'une tête des 3 étapes de la dégustation et Tout à fait. pas la moindre. Et il est assez langoureux, c'est-à-dire que ça fait au moins 2 minutes qu'on l'a bu, même plus que ça, je dirais. Le final, c'est le goût qui reste après l'avoir avalé, qui peut rester En très fait, longtemps. c'est comme- la sensation que l'on a lorsqu'on l'avale et qui reste dans la bouche, en effet, après l'avoir avalé. Oui. Si je puis me permettre, je trouve que la note de goût qui reste dans la bouche, là, enfin, qui caractérise le final, c'est vraiment ce côté iodé. Enfin, moi, c'est vraiment ce Marin, qui tout à me fait. Ouais, Iodé voilà. marin. Ça C'est me- vrai que je le ressens beaucoup aussi, avec un petit côté fumé, Oui. mais une fumée raffinée. Et Oui, ça, c'est ça. C'est pas un fumé qui est trop agressif dans C'est la ça, bouche. tout à fait. Et c'est vraiment plaisant. Et là, je sens encore le whisky, tout simplement. Alors que on l'a bu il y a au moins Ouais. 2 ou 3 minutes, je dirais. C'est comme si on était en train de le déguster continuellement, malgré qu'on n'est pas dans la bouche, en fait. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais Oui, bon, l'idée est là. Vous... je Et suis novice, donc j'utilise mes descriptions. Mais on peut dire que s'il a un final extrêmement long, qui reste très longtemps en bouche. Et personnellement, je le trouve extrêmement bon ce whisky. Oui, il est subtil et extrêmement plaisant à boire, c'est toujours un plaisir. Alors, concernant la deuxième bouteille, il s'agit donc de l'Ardbeg Drum, qui est une bouteille très spéciale, une édition limitée, mais on y reviendra plus tard. Oui. Alors, je tiens à remercier chaleureusement le caviste chez qui nous l'avons acheté. Oui, nous l'avons acheté ensemble. Alors, il s'agit de l'Heure Verte à Brie-Contre-Robert. C'est un caviste que j'aime énormément personnellement. Moi, Qui a la été- première fois que j'y suis, oui, quand tu m'y as amené, Ouais, je l'ai c'est trouvé ça. très sympathique. Ça, ils sont extrêmement sympathiques. Ils ont plus de 400 références en stock. Et je tiens à préciser que c'est pas un placement de produit. Oui, C'est apparemment, pas- il sait te conseiller de façon Ouais, objective. tout à fait, c'est-à-dire que je ne touche absolument rien pour parler d'eux, hein, histoire qu'on soit bien clair. Donc c'est un caviste qui est extrêmement gentil. Je dirais que c'est la boutique où je préfère aller pour acheter du whisky, sans exagérer. C'est-à-dire qu'ils sont toujours de très bons conseils. Ils ont pas mal d'échantillons en dégustation, mine de rien. Ils ont plus de 400 références, dont des raretés. Je pense notamment à la bouteille que nous avons achetée aujourd'hui, ou une que j'ai acquis il y a quelques temps. On fera sûrement une vidéo dessus prochainement, mais qui est honnêtement ma deuxième bouteille préférée. Alors, je tiens à préciser qu'il s'agit d'un caviste indépendant. Je vous mettrai donc les liens en description pour les contacter. C'est à Brie-Contre-Robert, donc en Seine-et-Marne, dans le sud-est de Paris. Alors, donc, il s'agit d'une édition limitée qui se fait de plus en plus rare. C'est-à-dire que quand on l'a acheté, j'ai regardé sur internet, elle est en rupture de stock presque partout. Donc,
Je mettrai pas de lien pour éviter les placements de produits ou tout problème. Mais si vous voulez l'acheter, dépêchez-vous. Oui, Et comptez un bon billet, car elle se monnaie au moins à 110 euros. c'est le prix qu'on l'a acheté, il me semble. Tout à fait. Nous l'avons payé 110 euros. Et sur internet, sur un des sites qu'il a encore en stock, elle est vendue à 150. Oui, donc c'était un bon prix, plutôt bon prix. Voilà, donc je vous conseille d'aller vite si jamais vous souhaitez l'acquérir. Donc, quelle est la particularité de ce whisky? Quel est son profil Alors, gustatif? donc c'est toujours très tourbé, c'est un Ardbeg, c'est distillé donc à la distillerie d'Ardbeg. Et ça s'appelle Drum. C'est un petit jeu de mots. Par rapport au rhum, Voilà, tout à fait par rapport au rhum. Car il faut savoir que le whisky est vieilli en 2 temps. j'avais vu sur la bouteille qu'il mettait maturé dans un fût de Bourbon au début. Tout à fait. En fait, c'est vieilli en 2 temps. C'est pas extrêmement bien précisé. Je pense qu'ils tiennent un peu à garder le secret. Oui. C'est une supposition, peut-être qu'on peut trouver en cherchant bien. Mhm. Mais donc c'est vieilli une première fois dans un fût de Bourbon. Le fût de Bourbon, donc c'est un whisky. Les Bourbons, c'est des whiskies américains à base de maïs. Oui. Mais voilà, ça apporte souvent un côté un petit peu sucré, un petit peu caramélisé, Mais je vois, vanillé. les Bourbons sont des whiskies plutôt accessibles, donc, non? Si on aime ça, oui. Ok. Moi personnellement, je suis pas très fan de Bourbon, mais c'est mon goût personnel. Et donc, la particularité, c'est un deuxième vieillissement. C'est-à-dire que le whisky est sorti de son fût de Bourbon pour être mis en fût de rhum. Oui, et il y est resté longtemps, j'ai vu sur la bouteille. Il est resté un petit moment, non? Il n'y a pas marqué de temps sur la bouteille. Ah oui. C'est-à-dire que je sais pas exactement combien de temps il est vieilli, mais je pense pas que ce soit si long que ça comme vieillissement. C'est une supposition pure et simple. Je D'accord. tiens à le préciser. J'ai aucune information sûre à ce niveau, mais donc c'est vieilli en fût de rhum. Et vous pouvez vous dire, mais c'est un whisky qui est dans la tradition, Ardbeg. Vous nous l'avez dit plus tôt dans la vidéo. Comment Alors ça se fait? pourquoi apporter cette particularité de le faire vieillir dans un fût de Alors, rhum? il faut savoir que c'est un hommage à un ancien directeur de la distillerie qui, avant d'être à Ardbeg, était directeur d'une rhummerie outre-Atlantique. Ah, d'où leur choix de... Voilà, c'est un hommage à un de leurs ancêtres, si on peut appeler ça comme ça. travailler donc au sein de l'entreprise C'est Ardbeg. ça permet d'avoir un profil extrêmement différent, je pense, car ça a l'air d'être le fût de rhum et de Bourbon d'être un profil un peu vanillé. J'imagine du coup que le whisky doit s'imprégner du goût du rhum fortement, ou au moins avoir Voilà. des notes. Tout à fait. Mhm. Enfin, on suppose, on ne l'a pas encore goûté, Oui. ça va être la grande surprise. Effectivement. Et j'en parce que- attends énormément personnellement. Et puis on verra bien ce qu'il nous réserve du coup. Alors, on va enlever le seau. Si je trouve l'encoche. Voilà. Hop hop hop. C'est une partie que j'adore ça dans une dégustation. C'est l'unboxing de la bouteille. Quoi. Tout à fait. Hop. D'ailleurs, on avait trouvé une petite image rigolote. Je la mettrai dans le montage sur la bouteille. Ici, je vous mettrai une photo plus détaillée dans le montage. Ça vaut le coup d'œil. Oui. Ah, c'est moins goudronné. Oui, on l'entend au son, ça ne glisse pas en fait, ça Voilà. fait un son sec. Je vais la refermer, je vais vous montrer. Comme une bouteille de vin ou de champagne en fait, un peu. Je trouve. Oh, ça sent... Je te sers. Vas-y. J'ai fait l'erreur de me servir en premier tout à l'heure. Hop. Et Le Hop. tout c'est d'apprendre de ses erreurs. exactement. Donc là, on la referme précieusement. Et voilà. On va passer à la Voilà. dégustation. Alors donc, pour cette dégustation, commençons par trinquer. Oui. Donc toujours les 3 mêmes étapes. Nez, bouche et finale. On va pas expliquer en détail le procédé. C'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que je m'attendais directement à ressentir le fût de Bourbon et de rhum. Que C'est ce soit vrai. extrêmement présent. C'est vrai que moi j'ai du mal à le percevoir. Mais c'est subtil, mine de rien. C'est subtil. C'est-à-dire, on sent que c'est un produit qui est différent de ce qu'on a goûté précédemment. Oui. C'est vanillé, je trouve un petit peu. Ouais, Hmm. oui. Il y a un petit goût sucré qui est fruité, je dirais aussi. Peut-être qu'il fruité. provient du Bourbon, justement. Non? Bourbon, mais aussi dans le fût de rhum, je pense. D'accord. Que le rhum, l'alcool de canne à sucre, Oui, comme c'est ça, sucré. ça rapporte des petites notes sucrées. D'accord.
La connaissance avec ce whisky est assez particulière et étrange, je trouve. Moi, j'ai vraiment du mal, oui, à C'est vrai. sentir les particularités. C'est vrai. C'est un produit, Complexe. je dirais que j'ai du mal à l'apparenter à quelque chose que j'ai déjà pu boire. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez unique. Après, est-ce que le fait qu'on ait une plus petite dose que d'habitude... Non, là, ça ne joue pas. on sent bien l'odeur. D'accord. Donc il y a toujours le côté un peu fumé quand même de la tourbe. Oui, mais il Non, est plus léger, voilà, je c'est trouve, ça. que dans l'autre. On peut pas y échapper, mais il est plus léger. Ça a l'air d'être beaucoup plus complexe. Oui, il est plus fin, plus subtil peut-être. Tout à fait. Passons-le en bouche, je propose. Allons-y. Il est juste excellent. Le final, quand on l'avale, c'est exceptionnel. Il est magique ce whisky. Ah. Moi, c'est vraiment quand je l'ai avalé que j'ai senti toutes les saveurs se déverser dans ma gorge. Waouh. Là, Magnifique. l'absence, entre guillemets, de parole, je pense, en dit long tellement. Oui, oui, c'est sûr. Il m'a bluffé. Je cherche les mots pour le décrire. Il est juste exceptionnel, je dirais. Je l'ai trouvé épicé dans la bouche. Bien épicé, non? Ouais, il a des petites notes d'épices, mais subtiles. Oui. Il a des notes fruitées aussi, qui ressortent bien, qui Oui. sont subtiles elles aussi. On sent le fût de rhum. En bouche, on le sent plus que dans le nez, je trouve. Et puis le final, il arrive, et c'est une explosion de saveurs. Ah oui, c'est vraiment... C'est... Tout à fait, c'est ça. Dans un premier temps, nous n'y sommes pas allés pour ce whisky. Tout à fait. On était allé pour un autre hardbag, qui était le Cory Vrecan. Oui. Tu m'avais dit que c'était un brut de fût. C'est ça, tout à fait, c'est un brut de fût à 57 degrés. Et un brut de fût, qu'est-ce que c'est exactement en fait? En fait, c'est un whisky qui est embouteillé à son degré naturel. D'accord. Il n'y a pas de filtration. Celui-là était à spécifique ou quoi. 50 et quelques, 58. 57 degrés, si je dis pas de bêtises. Donc c'est puissant quoi. On indiquera la valeur exacte. D'ailleurs, on n'a pas précisé, mais les deux whiskies ont exactement le même degré. Là, ils font Ah tous oui les deux 46 degrés, oui. Ok, intéressant. Bon à savoir. Tout à fait. Et donc, nous sommes arrivés à l'heure verte. On a dit qu'on venait pour un hardbag, donc le Cory Vrecan, Ensuite, c'est le... qui est une bouteille qui coûte 95 €. Et il nous a dit attendez, Oui, j'ai quelque chose à vous proposer. Et il nous a ramené donc cette bouteille, le drum, qui était donc à 14 € d'écart, oui c'est bien ça, Ouais. 14 € d'écart. Et il nous a raconté un petit peu l'histoire. On a vu que c'était une bouteille qui était confidentielle, qu'on ne trouve pas partout. Vieilli dans un fût de rhum. Voilà, tout à fait. Et moi j'ai vu ça, je me suis dit waouh, la découverte. Oui, forcément, ça t'a intrigué et tu as voulu découvrir. C'est ça, c'est... Et du coup, nous nous sommes orientés vers cette bouteille. Et honnêtement, je le regrette, mais absolument pas. Oui, surtout que l'autre, tu pourras toujours l'acheter plus tard et la découvrir Voilà, plus tard tout à fait. peut-être. Sûrement, parce que je pense qu'elle est en stock à peu près partout. Oui, elle donc n'est on pas la aussi trouvera- rare que celle-ci. C'est ça. Comme j'ai dit, celle-ci, dépêchez-vous vraiment si vous la voulez. Là, c'est pas un placement de produit ni rien, mais honnêtement, Oui, elle m'a bluffé. Je pense que j'ai un petit peu du mal à la décrire. Faudrait Oui. que je la goûte une seconde fois, Oui. demain ou plus tard, pour me familiariser mieux avec. Et moi, étant un amateur avec un palais pas trop développé, j'aurai encore plus de mal, et étant donné que je ne connais pas le vocabulaire gustatif dans les whiskies, Tout à fait. voilà. Mais je dirais que c'est dépaysant. J'ai jamais bu un whisky qui avait ce goût-là. Oui. Précisément, il est raffiné, il est extrêmement bien équilibré. J'ai du mal à lui trouver des défauts. Est-ce que tu trouves que la tourbe est plutôt agressive, plutôt... Non, pas du tout. Au Oui, contraire. elle est subtile. Elle est très subtile. Je sais pas combien de Moi, ppm il est. je l'ai celui-là. senti quand même forte, la tourbe, mais Ouais. elle ne m'a pas agressé. C'est ça. Parce qu'il y a d'autres saveurs qui viennent et qui se marient Oui, qui parfaitement viennent avec. s'accoupler, effectivement. Et je trouve que le mariage entre deux produits extrêmement différents, enfin le fût de rhum et un whisky du terroir purement écossais, ça apporte vraiment quelque chose.
Je le trouve vraiment merveilleux ce whisky. Honnêtement, et je pèse mes mots, hein. Je suis quelqu'un habituellement assez difficile, mais là, il est exceptionnel. Il y a pas photo. Et je tiens à dire qu'on a fait une dégustation donc Ardbeg, mais on ne compare pas vraiment les bouteilles car il n'y a pas lieu de comparaison. Oui, ce serait compliqué d'avoir des critères de comparaison. Voilà, tout à fait. Car c'est deux bouteilles qui n'ont rien à voir, c'est deux bouteilles qui sont vieillies C'est différemment. pas parce que c'est deux Ardbeg qu'elles sont forcément similaires. Voilà, tout à fait. Même si on va retrouver certaines caractéristiques voilà. comme la tourbe ou le côté un peu iodé, même Voilà, si je sais pas si je non, crois qu'il n'était pas présent dans cette bouteille. J'ai pas ressenti le côté iodé dans cette bouteille. Dans le final du premier, il était très présent. Dans celui-là, le final était plus fumé, plus voilà, je sais même mais pas. cette dégustation d'Ardbeg, eh ben, on peut en dire énormément de bien. Hein. Oui. Ardbeg, c'est une distillerie qui m'a jamais déçu. Oui, bah moi, des deux whiskies que j'ai bu de cette. Parce que j'avais pu goûter le Anho, c'est l'autre whisky entrée de gamme, il était extrêmement bon aussi. Hein. Oui. Cette distillerie, je dirais que c'est une distillerie à découvrir, mais pas dans un premier temps. Car c'est des produits qui sont quand même assez spéciaux. Oui, assez peut-être fort, assez complexe. Tout à fait. Donc je dirais que si vous débutez le whisky, je vous conseillerais pas un Ardbeg, même si vous avez les moyens, le drum n'est peut-être pas un choix judicieux. Et si vous êtes un amateur de whisky, bon, l'Ardbeg 10 ans, si vous n'avez pas goûté, foncez. Oui, c'est très bien pour. Il vaut largement le coup, un excellent rapport qualité-prix. Si vous avez le budget, le drum, foncez directement. C'est une expérience à vivre. Si vous avez l'expérience gustative d'autres whiskies et que vous êtes un peu expérimenté dans ce domaine, ça peut être une bonne idée de ou même si vous voulez offrir cette bouteille. C'est-à-dire si vous ne connaissez pas spécialement, que vous connaissez quelqu'un qui aime le whisky, le drum peut être un excellent choix. Surtout que c'est une bouteille qui est rare. C'est-à-dire que pour l'instant, on la trouve difficilement. C'est-à-dire que vous allez aller dans votre caviste du coin, vous lui direz « Bonjour, vous avez de l'Ardbeg Drum ?» Il y a de fortes chances qu'il vous réponde que non. Oui. Sur internet, j'ai fouillé une dizaine de sites, il y en avait 2 qui l'avaient en stock. Et puis donc le caviste chez qui on a été, il en avait quasiment pas. D'ailleurs, je crois que... Il en restait 3, maintenant 2 après qu'on ait acheté celle-ci. Voilà, sachant que je crois qu'ils s'en réservent une, enfin pour l'équipe, si je dis pas de bêtises. Il me semble avoir compris ça, mais je suis pas sûr du tout. C'est une bouteille qui est rare, et si vous avez l'occasion, je vous la conseille personnellement très fortement. Je sais pas ce que tu en penses. Bah moi je vous la conseille également. Après, je n'aurai pas les mots pour expliquer pourquoi, mais franchement, juste pour le final, juste pour le goût en bouche, l'odeur, enfin toutes les étapes de dégustation, je la trouve. C'est vrai, il est extrêmement complet. C'est-à-dire que je pense qu'on pourra le voir dans la vidéo, dans le nez, on était assez. Je pense pas qu'on puisse dire dubitatif. Pas dubitatif, mais dans l'expectative peut-être. Ouais, parce que c'est vrai que c'est quelque chose. Moi, dans le nez, je me suis dit, c'est quelque chose que je suis pas habitué à voir. C'est un petit peu curieux. Moi, c'était un whisky dont j'ai eu du mal à percevoir les odeurs, justement. Ouais. Et en bouche, par contre, ça a été la révélation, je dirais. Oui, c'est sûr. Moi, c'est les épices qui m'ont sauté aux yeux, le fumé, tout ça, mais tout ça mélangé de façon extrêmement équilibrée. Et je vois pas ce qu'on peut rajouter, honnêtement. Je vais me répéter, mais si vous le pouvez, foncez. Allez-y. Enfin, ainsi s'achève cette première dégustation. C'est un plaisir de t'accueillir. Oui, ça a été un plaisir également. Alors, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, car nous sommes un petit collectif qui, j'espère, grandira. J'espère également. Je l'espère. Vous pouvez vous abonner, nous suivre sur nos réseaux, donc Twitter, Instagram et Facebook. Je mets les liens en description. Voilà, on va les mettre en description. Nous avons aussi un Discord qui est ouvert à tous. Un Discord, donc c'est une plateforme de discussion qui est gratuite, je tiens à préciser. L'accès au serveur est gratuit et ouverte. On peut donc faire chatter et puis faire des appels vocaux, discuter entre nous, car la chaîne ne se concentrera pas que sur le whisky. Et on a plusieurs sujets effectivement qu'on va aborder et qu'on va présenter. Et nous vous présentons nos excuses pour cette première vidéo qui est sûrement de qualité un petit peu médiocre, mais je vous promets qu'on va s'améliorer par la suite.
Oui, Allez. effectivement, nous ne sommes pas habitués, étant donné que c'est la Vous- première vidéo. Vous regardiez la Detonation et je vous dis à la prochaine. Ciao!